Mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir, 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 mesdames et messieurs. Nous sommes le dimanche, nous sommes le 30 octobre. Il est 19h30. Je vais faire une petite vidéo qui a toujours un rapport avec le nouveau collectif de la diaspora. Voilà, mesdames et messieurs, il y a une dizaine de jours, j'avais mis une vidéo où je parlais de ce collectif. J'avais intitulé la vidéo Ma réflexion sur le collectif des combattants qui ont rencontré Jean-Dominique Okimba. J'ai essayé de lire les commentaires. Je vais rebondir par rapport à ces commentaires-là. C'est le but même, effectivement, de ma réflexion. C'est de vous pousser aussi à votre tour aussi de réfléchir et d'agir. D'agir et de réagir en même temps. Bon, mesdames et messieurs, je constate que ce débat, puisque c'est un débat maintenant qui est là, le débat sur ce collectif-là, qui existe bientôt depuis 3 semaines, à travers le, comment on appelle ça, celui qui s'est autoproclamé président de la diaspora, et son porte-parole, qui n'est autre qu'un pasteur controversé et le plus assermenté. C'est de ça qu'il s'agit, c'est comme ça qu'il parle. Mesdames et messieurs, je vais rebondir sur ça. Je répète encore que je ne suis pas un combattant. Je ne suis pas un militant. Je ne suis pas un résistant. Je ne suis pas un réfugié politique. Je ne suis pas en même temps un politicien. Je suis un citoyen, tout simplement. Je suis Larry Congo. Donc tout ce qui se passe au Congo m'intéresse parce que moi, je suis congolais de père et de mère. Je n'ai pas d'autre pays en dehors du Congo. Si ma mère était par exemple de la République démocratique du Congo, je pouvais avoir deux pays. Je n'ai qu'un seul pays, c'est le Congo-Brazzaville. Congo, Nitazonzela. C'est la raison pour laquelle de temps en temps, je viens apporter ma petite pierre à l'édifice, ma petite réflexion sur le Congo, parce qu'il s'agit du Congo. Et qui dit Congo dit tout le monde, tous les Congolais avec un K. Mesdames et messieurs, la fois passée, j'étais en train de dire que lorsque je parlais de ce collectif, j'ai parlé de la forme et du fond. La forme, je ne l'ai pas condamnée, je vous l'ai dit. Je ne l'ai pas condamnée parce que ceux qui ont fait ce collectif sont des combattants qui se disent que après la guerre, on fait toujours la paix, qu'ils essaient de faire la paix avec ceux qu'ils ont combattus hier. C'est le propre même du combattant. Je parlais du fond. La forme en elle-même, je me suis dit, pourquoi pas? Parce qu'on le veuille ou pas, je le répète, nous irons un jour au dialogue, mesdames et messieurs. Vous avez la guerre en Ukraine avec la Russie, mais la diplomatie est toujours là. Ce terrain, ce main, ça travaille pour trouver un processus de paix. Donc, qu'on le veuille ou pas, c'est vrai que ce serait difficile. Je parlais d'interlocuteurs, qu'il faudrait choisir les interlocuteurs. J'avais mis un nom qui a fait tiquer certaines personnes parce que j'avais dit Piangolo. C'est la raison pour laquelle je rappelle que je ne suis pas un politicien, je suis un citoyen. Donc si je sors un nom, peut-être c'est celui-là que je trouve moi. Je parle de moi, parce que je ne connais pas les hommes politiques. Je me dis avec celui-là, j'ai déjà discuté avec lui, je me dis, c'est quelqu'un avec lequel on peut discuter. Voilà, j'ai juste donné un nom.
Je ne peux pas donner 4 ou 5 parce que je ne connais pas l'intégrité des hommes politiques du Congo-Brazzaville. Donc j'ai parlé d'une seule personne. Et le jour où il y aura ce qu'on appelle, si ça existe, si ça existera un jour, s'il y aura une table ronde, ce ne sera pas moi qui choisira. Ce sont ceux qui vont nous représenter, ceux qui sont au Congo-Brazzaville, qui sauront avec qui ils vont négocier, qui seront leurs interlocuteurs. Voilà, ça c'est un premier point. Donc ce que je viens de dire, que ne soyez pas choqués lorsque j'ai mis Pierre Ngolo. Je n'ai mis qu'une seule personne. Parce que je ne connais pas les hommes et les femmes politiques. Je ne connais pas leur intégrité. Bon, la deuxième chose, on me reproche que je ne suis pas cohérent. Bon, c'est pas la peine que je cite le nom de la personne se reconnaîtra. Qu'est-ce qu'on appelle la cohérence? J'ai bien dit qu'il y a la forme et puis il y a le fond. La forme, qu'on le veuille ou pas, ce collectif, il est là, il est déjà là. C'est comme un train. Lorsqu'il est déjà quai, lorsqu'il démarre, il démarre. Ce collectif-là est parrainé par l'État congolais. L'État a l'argent, il a les finances, il a maintenant les hommes. Qu'on le veuille ou pas, le collectif est parti. Il faut maintenant chercher comment combattre ce collectif. C'est à travers les idées qu'il faut combattre ce collectif. Parce que qu'on le veuille ou pas, la preuve, le collectif a fait une vidéo où il était en train d'enrôler les passeports à l'intérieur même de l'ambassade. Ce qui revient à dire que nous pouvons parler, nous pouvons discuter, nous pouvons dire tout ce que nous voulons, le collectif est déjà parti. Donc lorsqu'un train part, vous restez à quai, au cas où vous attendez l'autre train et vous rentrez dans ce train-là pour attraper le train qui est parti. Ils sont déjà partis. Il faut maintenant réfléchir comment les contrer. La preuve, mesdames et messieurs, vous connaissez la mentalité congolaise. Aujourd'hui, même si on donne des consignes pour dire que personne n'ira se faire enrôler son passeport dans ce collectif-là, nous devrons garder la ligne de l'ambassade. Donc nous devrons tous déposer nos passeports à l'ambassade. Et personne ne vous entendra. La preuve en est qu'il y a eu des gens qui sont partis là-bas. Parce que, il y a quoi? Chacun de nous a son intérêt. Il y a des gens qui se disent que oui, ça fait 2 ans que je galère pour avoir ce passeport-là. Si ce collectif-là peut m'aider à avoir mon passeport, tant mieux que mal. Même si je suis même pas ce passeport, je ne sais pas. Muni na tala mun ve muni se fait ka ba pesa mon passeport ya muno collectif na muni ka problème mun ve muka sala politique ve muka na sota passeport ngana naka na posa ya passeport. Donc ce que collectif wane ko sala ngana doit passeport na ngai ngana ole kana sema collectif. Donc vous voyez donc tout ce qu'on peut faire avec la mentalité congolaise, c'est-à-dire lorsqu'on dit on fait bloc, on ne pourra pas faire bloc. C'est toute la société congolaise qui est pareille. C'est pourquoi j'ai dit qu'à 80% nous sommes corrompus, à 80% nous sommes des moutons, à 80%, mesdames et messieurs, nous sommes devenus des esclaves modernes. Nous disons oui, nous sommes des oui bénis, parce qu'on ne réfléchit plus, parce qu'on n'a plus la patience d'attendre. On veut quelque chose tout de suite. Et tout de suite, c'est le collectif qui peut le faire. Alors, quelle que soit la consigne que vous allez donner. Donc, maintenant, il faudrait vous mettre dans la tête que le collectif, il est là. Ce président-là, il prend son rôle à cœur. Il ne va pas le lâcher. Parce que ce n'est pas bénévolement qu'il travaille. Il est salarié. Donc, il ne lâchera pas l'affaire. Il a réfléchi avant de le faire. Il a 53 ans, ce président-là. Son porte-parole, le pasteur le plus controversé, le plus assermenté, c'est de ça qu'il s'agit, mes chers compatriotes, c'est son langage. Il a 50 ans. Donc lorsqu'on arrive à ça,
On regarde combien d'années il nous reste déjà à vivre. Combien d'années il faut cotiser, à travailler. On prend des raccourcis. Et vous croyez qu'ils vont lâcher l'affaire? Ils ne lâcheront plus l'affaire. Il faut maintenant chercher à les contrer. Et comment les contrer? C'est là où il faut réfléchir, comment les contrer. Dans une semaine, moi je vais les contrer. Dans une semaine. Dans une semaine, je vais les contrer. Et vous verrez comment je vais les contrer, moi. Je ferai une vidéo. Et vous verrez comment je vais les contrer. Il faut réfléchir comment les contrer. Moi, je vais les contrer dans une semaine. Je ferai une vidéo. Alors, mesdames et messieurs, le problème des passeports, je le dis et je le répète. Personnellement, je suis parti déposer le passeport depuis le mois de mai. Je vous ai dit que moi, personnellement, s'il faut attendre 2 ans, j'attendrai 2 ans. Je dis, je ne négocierai pas, je ne passerai pas par un collectif. 40 ans que je suis là, il n'y a jamais eu de collectif. 40 ans, je vous le dis et je le répète, 2 passeports. Ce n'est pas le collectif, moi je ne serai pas derrière le collectif parce que lorsque j'ai déposé mon passeport, je l'ai déposé avant le collectif. Mais ce collectif-là, mesdames et messieurs, comme on dit, a quelque chose malheur est bon. Le collectif est piégé, mesdames et messieurs. Je vais vous dire pourquoi il est piégé. C'est là où je vous ai dit que nous allons les contrer. Alors, il n'y a même pas une semaine, le collectif a fait une vidéo pour nous montrer, les locaux de l'ambassade, que le président autoproclamé est en train d'enrôler les passeports des Congolais. Mesdames et messieurs, mais oui, je vais les contrer. Et ça va commencer maintenant, là. L'ambassade se ridiculise. L'ambassade qui n'accepte jamais qu'on puisse filmer à l'intérieur. L'ambassade accepte qu'un collectif officieux, il est encore officieux, il n'est pas officiel. Un collectif officieux puisse enrôler les passeports des Congolais à l'intérieur même de l'ambassade. Voilà comment nous sommes minables avec cette ambassade-là. Un collectif officieux vient enrôler et va utiliser les réseaux sociaux que l'ambassade refuse. Mais comme c'est leur collectif à eux, le collectif est PCT, alors on leur donne la possibilité de mettre ça sur les réseaux sociaux. Et on nous dit que le chef n'a qu'une parole, c'est-à-dire c'est l'amiral, donc il a tenu parole, donc l'enrôlement commence. Ok, mesdames et messieurs, vous voyez comment l'ambassade est minable. Alors, il faut les contrer. Comment on va les contrer? Je demande maintenant à ce président-là, autoproclamé, et à son porte-parole, le fameux pasteur, le plus controversé, comme il le dit lui-même, le plus assermenté, c'est de ça qu'il s'agit. Je voulais les contrer la semaine prochaine, mais je vais le faire maintenant, là, à l'instant même. C'est ce que je voulais dire la semaine qui viendra, mais ça ne sert à rien. L'enrôlement, c'est bon. Tout ça, ça fait partie de la pédagogie, ça fait partie de la propagande. Il y a des gens qui se sont fait enrôler pour le passeport et qui attendent depuis 1 an et demi. J'aimerais que ce collectif-là, le jour qu'il va délivrer les passeports à toutes les personnes qu'elle a enrôlées, il faudrait qu'elle refasse encore une vidéo sur les réseaux sociaux pour nous montrer la fiabilité et la crédibilité de ce collectif. C'est bien beau de faire une vidéo pour enrôler, c'est de la propagande. Pour l'instant, c'est de la propagande. Enrôler, ce n'est pas un problème. Oui, c'est de la propagande. Pour l'instant, c'est du buzz.
pour l'instant, pour donner une visibilité, pour donner une certaine crédibilité à ce collectif. Mais il faudrait que ce collectif, le jour où les passeports viendront, le jour où le collectif fera appel à toutes les personnes qu'elle a enrôlées, il faut que ce président ait son porte-parole, un certain pasteur. Il faudrait qu'il nous fasse une vidéo à l'intérieur. Il faudrait que l'ambassade leur autorise à faire une vidéo à l'intérieur même de l'ambassade pour nous prouver par A plus B que les personnes qui étaient enrôlées ont eu leur passeport. Mais nous allons veiller aussi, parce qu'avec le PCT, nous avons affaire à un État voyou. Qu'est-ce qui nous prouve que ceux qui étaient là, toutes les personnes qui étaient parties se faire enrôler pour les passeports, qu'est-ce qui nous prouve que ce sont des Congolais? Qu'est-ce qui nous prouve que ces personnes-là sont des Congolaises? Je parle des personnes, c'est pourquoi je parle des Congolaises. Qu'est-ce qui nous prouve? L'État congolais est capable d'aller monnayer avec une agence d'intermittents de spectacle. L'État congolais a l'habitude de le faire, d'aller chercher des intermittents de spectacle lorsque le président de la République vient ici à Paris pour donner l'impression que ce sont des militants. Au fond, ce ne sont pas des militants, ce sont des intermittents de spectacle. Nous vérifierons si réellement ces personnes-là sont des Congolais. Pardon, si ces personnes-là sont des Congolaises, puisque je parle des personnes, puis c'est le féminin. Parce qu'on peut nous faire croire qu'on a enrôlé des passeports pour les Congolais, alors parfois ce n'est pas des Congolais. L'État congolais est capable de nous faire ce scénario-là. Avec le PCT, on ne peut pas. On ne peut pas croire à tout avec le PCT. C'est un État voyou qui est capable du pire, mais jamais du meilleur. C'est la raison pour laquelle je demande au collectif, à son président et à son porte-parole de nous présenter les passeports en live de la même façon qu'ils nous ont présenté les enrôlements. Il faut que l'ambassade accepte qu'on puisse faire encore une vidéo à l'intérieur pour nous dire, mais voilà les personnes qui étaient venues pour se faire enrôler pour leur passeport. Voilà, ces personnes sont là, leurs passeports sont là. Le premier défi, il est là. Voilà comment on va les contrarier. Et on verra si ce collectif est fiable, s'il est vraiment crédible. Voilà comment on doit les contrer, mesdames et messieurs. On va leur mettre, puisque on se sent que c'est le collectif maintenant qui va gérer tous nos pépins ici dans la diaspora. Alors, il faudrait qu'ils puissent continuer à communiquer sur les réseaux sociaux. Bon, maintenant, mesdames et messieurs, si nous allons loin sur le problème du passeport, si nous repartons encore sur Dominique Okemba, sur Jean-Dominique Okemba, il faudrait comprendre une chose, mesdames et messieurs. Jean-Dominique Okemba est en train de jouer au pompier pyromane. C'est le PCT qui est derrière toute cette manigance de passeports, qui ne veut pas donner les passeports parce que nous le savons tous que la plupart des gens qui demandent les passeports sont des gens originaires du Sud. C'est un calcul politique. Le pompier pyromane, c'est celui qui vient mettre le feu et qui vient encore au secours. Et qu'on applaudit en héros. Donc, Dominique Okemba, s'il réussit à donner les passeports, il va se démarquer du président de la République pour dire, mais voilà, le chef de l'État ne vous donne pas les passeports, mais grâce à moi aujourd'hui, grâce à moi, effectivement, parce que je parle à l'oreille du chef de l'État, j'ai réussi à le convaincre. Et aujourd'hui, vous avez les passeports. Donc, aux yeux des personnes démunies de passeports, Dominique Okemba aura presque une saveur d'héros, une saveur de sauveur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont emmerdées
pour aller renouveler leur titre de séjour. Donc, s'il réussit ce coup-là, effectivement, comme nous avons la mémoire courte, on va se dire, ah, Okemba, ah, Dominique Okemba, ce qui était, on doit passeport, Nzamba Pambolaye. Au fond, c'est un pompé pyromane. La Côte d'Ivoire délivre les passeports en une fraction de 3 jours, mesdames et messieurs. Le Congo n'a jamais de carte. Allez-y comprendre. Eux, ils peuvent voyager, sauf nous. Mais je vais quand même souligner une chose. Comme je dis, il y a la forme et puis il y a le fond. Dans la forme, je parle de la forme, même si ce langage-là ne va pas vous plaire. Dans la forme, je dis bien dans la forme. Ce collectif a le mérite, je dis bien, je parle de la forme. Ce collectif a le mérite, effectivement, d'aider certaines personnes à obtenir l'enrôlement de passeports à l'intérieur même de l'ambassade. Ce qui était pratiquement aussi une mission possible. En 2016, lorsque j'avais fait mon passeport, il y avait pénurie de fiches de renseignement. Pénurie de fiches de renseignement. Or, on ne peut pas faire la demande d'un passeport si vous n'avez pas de fiche de renseignement. Si vous ne signez pas de fiche de renseignement, vous ne pouvez pas faire la demande. Donc, rien que ça, il y avait pénurie. J'en ai déjà parlé dans une émission avec Jacques Sokoura, dans l'émission de Lionel Ngamba. On avait déjà abordé ce sujet-là. C'est en décembre 2020, je pense, entre octobre bien novembre. Il y a pratiquement 2 ans de cela, j'avais fait une émission avec Jacques Sokoura où j'avais abordé ce problème-là avec Lionel Ngamba dans son émission L'Évangile selon Maï. Je l'avais dit, à cette époque, pour avoir des fiches de renseignement, il fallait aller dans l'Onganda de Tati, de Viviane Tati à Château-Rouge. C'est là où on vendait les fiches de renseignement à 30 €. À l'ambassade, il n'y avait pas de fiches de renseignement. Batouana bakenda na ba fiche, bazote kayango. Nanenga ki londe. 30 €, 30 €. Imaginez que si chacun prenait 100 fiches, à raison de 30 €, 3 000 €, mesdames et messieurs. Parce que 3 000 € pour 100 fiches, à raison de 30 €. Parce que 10 fiches est égal à 300. Si vous avez 100 fiches, vous avez 3 000 €. Vous voyez comment l'ambassade se ridiculise, se minimise. C'est là où je dis, sur la forme, le collectif, puisque c'est un collectif PCT, c'est un collectif de l'État, effectivement, il n'y aura plus besoin de fiches de renseignement. Il ne peut plus y avoir pénurie, puisqu'il faut faire briller le président autoproclamé. Il faut lui donner sa légitimité, donc il faut lui faciliter la tâche. Donc il n'y aura pas de fiches qui vont manquer. Les gens auront la facilité de s'enrôler pour donner une certaine crédibilité à ce collectif. Pour donner ce collectif une certaine contenance. Mesdames et messieurs, c'est là où je dis, dans la forme, oui, ça peut aider certaines personnes. Dans la forme. Puisque je vous le dis, que vous acceptez cette forme ou pas, la locomotive, le train, le TGV a déjà démarré. Le TGV, c'est le TGV de l'État. Cette forme-là, vous êtes obligé de l'accepter telle qu'elle est. Elle ne changera pas. Elle peut aider certaines personnes. Et puis, il y a des gens comme moi, cette forme-là ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, il y a l'ambassade. J'irai à l'ambassade. C'est à l'ambassade que j'ai payé mon droit d'avoir mon passeport, c'est-à-dire le droit financier, parce que le passeport n'est pas gratuit. J'ai payé et j'attends. De l'autre côté, il y a la forme qui peut aider d'autres personnes. Nous avons vu ça sur leur vidéo. Et on attend l'enrôlement. C'est chose facile. Maintenant, c'est le retrait du passeport qui est difficile. Est-ce que le collectif va réussir là où
Nous sommes en train de jouer tout le monde, c'est-à-dire obtenir un passeport devient pratiquement un parcours du combattant. Mais ce n'est pas pour ça que je vais baisser mon froc pour un passeport. Voilà, mesdames et messieurs, voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ma réflexion que j'avais faite sur le collectif de combattants qui ont rencontré Jean-Dominique Okemba. Je vais rajouter une chose sur ce collectif-là, parce que j'avais dit que je voulais les contrer. Pour les contrer, il faut leur mettre du charbon. Il faut leur mettre du charbon chaud entre la main. C'est-à-dire faut tabarana makala matia bashimba. Mesdames et messieurs, puisque le collectif veut parler au nom de la diaspora congolaise, la diaspora que nous sommes, tous, parce que je fais partie de la diaspora, la mienne, celle de la SAP, mais ça fait partie de la diaspora. Il y a la diaspora des combattants, il y a la diaspora des étudiants, mais nous sommes tous dans la diaspora. Mesdames et messieurs, puisque le collectif a demandé à ce que tout Congolais ou bien toute Congolaise, s'il pense qu'il a des doléances, il faut les rajouter et le collectif en prendra compte. Alors je vais m'adresser maintenant là, je vais profiter, parce que j'ai dit que je vais leur mettre un charbon chaud à chacun. Je m'adresse maintenant au président autoproclamé du collectif. Je n'ai pas besoin de citer son nom, il se reconnaîtra. Puisqu'il parle au nom du Congo, puisqu'il parle à l'oreille de son amiral, le vice-président de la République, Jean-Dominique Okemba, qui est le conseiller principal du chef de l'État. Alors il faudrait que monsieur le président de la diaspora, du collectif de la diaspora, prenne maintenant en compte ceci. 40 ans que je suis en France, je n'ai jamais voté. Il n'y a pas que moi. Je parle de moi. 40 ans en France, je n'ai jamais voté. 40 ans en France, de passeport. Deux droits fondamentaux qu'il ne faut pas négocier. Monsieur le président de la diaspora, est-ce que maintenant vous pouvez mettre ça aussi dans vos doléances que la diaspora congolaise veut voter aux prochaines élections présidentielles? Puisque vous parlez maintenant au nom des Congolais de la diaspora, puisque vous représentez maintenant le Congolais qui vit ici dans la diaspora. Le Congolais que je suis n'a jamais voté. Est-ce qu'on peut me donner maintenant ce droit de vote? De la même façon, le droit d'avoir un passeport, le droit d'avoir une carte d'identité, le droit d'avoir l'acte de naissance, le droit d'être tout simplement congolais, c'est un droit. J'ai mon droit parce que je suis né congolais. Est-ce que, monsieur le président de la diaspora, est-ce que vous pouvez maintenant rapporter cette doléance auprès de votre amiral, celui qui parle à l'oreille du chef de l'État, que les Congolais de la diaspora veulent voter en 2026? Est-ce que c'est possible? Ne vous limitez pas qu'au passeport, monsieur le président de la diaspora. Vous avez du pain sur la planche. Vous avez du boulot. Parce que nous avons beaucoup de revendications. Donc je commence par celle-là. Le droit de voter. 40 ans en France et je n'ai jamais voté. Est-ce que je peux voter en 2026? Voilà le premier chantier qu'on vous donne. Mesdames et messieurs, entre les loups, lorsque les loups se battent pour les séparer, il faut mettre une meute de hyènes.
Ce sont les loups qui sont en face de nous. Il faut que nous soyons des hyènes. J'arrive pas à articuler des hyènes. Parce qu'une meute d'hyènes affamée, je parle d'une meute d'hyènes affamée, est capable d'attaquer une meute de loups. Proposer, puisqu'ils veulent qu'on leur propose, puisqu'ils veulent représenter la diaspora. Alors, moi je commence. Monsieur, le président autoproclamé de la diaspora congolaise, ainsi que son porte-parole, un certain pasteur, le plus assermenté, le plus controversé, c'est de ça qu'il s'agit, c'est comme ça qu'il parle. Est-ce que les Congolais de la diaspora peuvent voter en 2026? Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Je vous souhaite un bon dimanche, puisque nous sommes dimanche, je répète, le 30 décembre. Pardon, le 30 octobre. Je m'embrouille, excusez-moi. Nous sommes le 30 octobre 2022. Je vous souhaite un bon dimanche, mesdames et messieurs. Et peut-être à demain, je reviendrai peut-être sur un autre sujet. Allez, à plus. N'oubliez pas de dire au président, s'il vous plaît, le président autoproclamé de la diaspora, que le ministère de la SAP demande à voter. Parce qu'il n'a jamais voté depuis 40 ans. Voilà le droit de vote, s'il vous plaît, pour la diaspora, pour les Congolais de la diaspora. C'est comme ça qu'on va les contrer. On va leur donner des idées. Et c'est à eux d'amener ça là-bas. Merci à vous, mesdames et messieurs. Allez, à plus.